Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la maison pour ce deuxième rendez-vous de la saison de Formule 1 2020, le Grand Prix de Robinettopolis. J'accueille à mes côtés notre consultant national, Nils. Bonjour Nils. Bonjour Gordiane. On se rafraîchit la mémoire avec le plateau 2020. Nakajima sur Honda, Raikkonen sur Renault, Grosjean sur Sauber, Hamilton sur Mercedes, X sur Minerva et Vettel sur Ferrari. Oui, en plateau, plein de promesses. Nils, pouvez-vous nous rappeler les résultats du premier Grand Prix de la saison qui s'est déroulé au salon? Hamilton en première place, Raikkonen en deuxième place et X en troisième place. Et découvrons maintenant le circuit de Robinettopolis. Tracé relativement simple que nous découvrons à bord de la voiture de Vettel durant le tour de qualification. Ligne droite du départ, le large virage du lavabo, ligne droite des stands, et en bout de ligne droite, les pilotes atteignent 310 km/h, et enfin le virage de la bombe vers la ligne d'arrivée. Oui, d'ailleurs sur ce tracé, les pilotes ont quelquefois du mal à trouver leurs repères. Robinettopolis ne serait pas un circuit célèbre s'il n'y avait pas son risque incessant de pluie. Nous voici sur la grille de départ. Hamilton est en pôle et Jackie X est en dernière position. Oui, et d'ailleurs Jackie X se plaignait de problèmes de démarrage à la manivelle sur sa Minerva. Il attend de futurs développements pour le prochain Grand Prix. Les feux rouges sont allumés, encore quelques secondes, c'est parti pour le Grand Prix! Bon départ d'Hamilton, de Raikkonen et Grosjean également, et les bolides prennent de la vitesse. Et ça se bagarre. Nous voici à bord de la voiture de X, à l'approche du premier virage. Ah, Nakajima fait un tout droit! Ouf, il part tout seul. Oulalalalala. Cette fois encore, c'est raté pour Nakajima. Oui, on l'espère sans blessure. Et dans cette confusion, X attaque Vettel. Et il le passe! Premier passage de la bonde. Et un coup d'œil pour le photographe. Dans l'ordre, Hamilton, Raikkonen, Grosjean, X et Vettel. Nous sommes au 12e tour et rien n'a changé. Au 28e tour, rien n'a changé. Nous pouvons lancer une publicité, vous continuez à vous endormir devant le Grand Prix en car-image. Et moi je veux qu'elle parvienne aussi à crier Geoffroy. T'es un dingue, a dit Aude. Répète un peu. Nous voici de retour à Robinettopolis où il se passe quelque chose. Y aurait-il un orage dans l'air? En tout cas, Jackie X rentre au stand. C'est un choix tactique. Rentrer maintenant à 2 tours de la fin, alors qu'il ne peut pas encore et que les concurrents sont toujours en pneus slick. On est prêt, voici les pneus pluie. 3 secondes 2. Et X va presque perdre en tour dans l'aventure. Mais il a raison, il pleut. Oui, c'est le déluge ici. Jackie X, un belge visionnaire de la pluie. Et c'est le ballet qui commence dans les stands. Hamilton, Oui, ça a l'air de prendre du temps. qui va sortir premier de Raikkonen ou Hamilton, mais derrière ça se bouscule aussi. Et Jackie X qui double tout le monde. Et c'est Raikkonen qui est second. Et la pluie redouble, c'est le déluge total. Les conditions deviennent dantesques. Jackie X a l'air de bien s'en sortir. Et la visibilité est effroyable. Voici qu'ils abordent le virage du lavabo. Alors que l'eau monte au centre du circuit. Mais peut-on réellement faire un Grand Prix dans de telles conditions? Mais que fait le directeur de course? Ah, il semble être distrait. Et c'est le cataclysme sur le circuit. Ce n'est plus de la Formule 1, c'est du sport nautique. La bande s'ouvre. Les pilotes sont aspirés. X est parti, Hamilton est aspiré. C'est au tour de Raikkonen, ou depuis la voiture de Grosjean, qui passe à son tour. Et Vettel est englouti. Les commissaires de piste sont médusés. Il devient difficile de vous commenter le Grand Prix dans de telles conditions. Nous voici à bord de la voiture de Hamilton. Mais nous les entendons passer dans la chicane de la cave. Et à la première trappe de visite, nous avons Jackie X en tête toujours. Il s'enfonce dans le noir, suivi de... On voit Hamilton qui a pris le dessus sur Raikkonen. Et eux aussi s'enfoncent dans le noir. Enfin Grosjean, suivi de Vettel. Le parcours devient ici hasardeux jusqu'à la mer. Seuls quelques tacs et caniveaux nous permettent de suivre la course. D'ailleurs ici nous voyons passer Jackie X, Hamilton, Raikkonen, Grosjean et Vettel au coude à coude. Mais dans ces circuits urbains, les murs sont très proches et personne n'a droit à l'erreur. Les sensations sont grandes et la moindre erreur est fatale. C'est toute la difficulté de ce circuit. Voilà Grosjean et Vettel. Vettel lance une attaque. Et c'est l'accrochage. Grosjean part dans le mur. Oufti. Et Grosjean n'ira pas jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Circuit dangereux, et on le sait, ces alternants d'ombre et de lumière dans les tunnels posent réellement un souci pour les pilotes. Nous avons peu de moyens pour suivre ce Grand Prix, mais nous avons des nouvelles de chez Mercedes.
Une surchauffe du moteur d'Hamilton. Et nous voici dans le tunnel. Et Hamilton a disparu. Oui, en effet, nous avons en première position Jackie X, suivi de très près par Raikkonen, suivi de Vettel. Et la vitesse est ici vraiment impressionnante. Et profitant de l'aspiration, Raikkonen lance une attaque à la sortie du tunnel. Et il est passé. Quelle bataille magnifique entre nos 3 survivants, alors que nous rentrons sur le port. Au bout du port, il reste 2 virages à droite. Et Jackie X tente un dernier dépassement. Et il le passe avant la dernière ligne droite. Pied au plancher, à fond, à fond, à fond. Et c'est Jackie X qui gagne ce Grand Prix. Le drapeau à damier s'abat sur ce Grand Prix époustouflant. Nils, votre commentaire sur ce Grand Prix? Un Grand Prix qui devait être ennuyeux, mais qui se révélait sensationnel. Ils les ont bien mérités, ces coupes.